Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. On commence tout de suite par regarder comment s'est déroulé mon mois de mars. Je commence tout d'abord par choisir mon thème, ma dominante de couleurs. Et ce mois-ci, j'avais envie de bleu et de orange. Donc mon mois d'avril va principalement se composer de bleu et de orange. Je commence tout d'abord par faire ma page d'accueil. C'est vraiment ce qui va créer une séparation entre le mois passé et le mois qui arrive. Et c'est une page que j'aime bien faire parce que du coup ça annonce un petit peu la couleur du thème qui va arriver, les couleurs. Et ce mois-ci j'ai décidé de choisir comme thème tout ce qui était nuages, un peu cloudy, avec un petit oiseau que j'adore dessiner, je ne sais pas pourquoi. Ça fait maintenant plusieurs mois que je le dessine. Mais bon, voilà, c'est mon petit oiseau, c'est ma petite mascotte de mon bullet journal. Je l'adore, je le trouve juste trop cute. Pour une fois que je sais décider quelque chose et que ça ressemble vraiment à un oiseau, voilà, je ne dis pas non et je dis oui. Donc, je rajoute des effets, un petit peu de contraste, un petit peu de couleur. Donc voilà, vous voyez à quoi va ressembler un petit peu mon thème ce mois-ci. Je vais vous montrer aussi comment je corrige quand je fais une erreur dans mon bullet, parce que notamment là, à côté du 2, je voulais mettre un 3 et j'ai fait une petite rature, donc je vous montre qu'avec un simple stylo blanc, on peut faire un correcteur. Donc voilà. Comme d'habitude, ma page de garde du mois, je fais mon calendrier, donc ça me permet de noter en fait à droite tous mes rendez-vous et j'ai décidé de changer mon mood tracker. J'ai décidé de le mettre à côté de mon calendrier parce que je sais pas, j'arrivais pas à trouver une place et ce mois-ci j'ai envie de changer, j'ai envie d'innover un petit peu dans mon bullet. Donc mon mood tracker va se retrouver ici et puis on va voir comment ça se passe. Si j'aime pas, je repartirai comme le mois précédent. Comme d'habitude, petit code couleur. Donc là, on reste dans le même thème, le orange et le bleu. Et j'ai toujours mes cases principales, donc la case important où j'écris toutes mes choses principales que je dois payer, mes rendez-vous vraiment très importants, ce que je dois faire dans ma maison, enfin voilà, toutes mes priorités. Et comme d'habitude, on retrouve mon tracker de YouTube et mon tracker d'Instagram, ça c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose que depuis le mois dernier, j'ai commencé à traquer un petit peu et je trouve ça plutôt fun et plutôt cool. Et puis ça a un petit côté ludique, assez rigolo et ça me permet aussi de voir moi, mon évolution. Bien sûr, on n'oublie pas de rester dans le thème, donc je rajoute des petits nuages et des petits contrastes. On passe ensuite à mon tracker d'habitude et là, comme vous le savez, je faisais vraiment sur la longueur et là j'ai décidé de changer. J'ai vu pas mal de trackers comme ça, vraiment par catégorie, c'est-à-dire chaque chose que je veux traquer a son propre calendrier et je me suis dit que cette technique marcherait mieux avec moi, donc je sais pas. Mais ceci dit, j'ai vraiment galéré à le faire, j'ai pris tellement de temps, mais bon, voilà. Donc là, j'écris tout ce que je dois traquer, notamment quand Lindsay va à la cantine, quand je poste sur YouTube, quand je prends ma pilule, quand je fais du sport, quand je vais au travail, est-ce que j'ai fait mon nombre de pas quotidien, etc. Ensuite, ma page qui est quand même indispensable pour moi, pour mes idées, pour mon développement psychologique youtubesque. En fait, c'est ma page d'idées vidéo et dessus, j'écris toutes les idées vidéo qui vont sortir ce mois-ci avec la date, etc., etc. Un petit peu d'explication. Et ça me permet aussi de m'organiser pour mes jours de tournage et de montage. Et la dernière page que j'ai rajoutée ce mois-ci, c'est le self-loving. En fait, c'est 30 faits sur moi que j'aime bien ou alors que je n'aime pas. Donc, c'est vraiment une stimulation personnelle, c'est quelque chose pour me motiver. Des fois, on a besoin d'un petit peu de boost et je pense qu'en ce moment, j'en ai besoin. Donc, voilà, tous les jours, je vais écrire un truc que j'aime ou que j'aime pas sur moi. Et ce sera à moi de le modifier ou de faire en sorte que je l'améliore ou voilà. Voilà, on va dire petite motivation perso, petit boost personnel, enfin c'est vraiment pour moi que je le fais. Et voilà, je vous montre maintenant mon mois en entier, comment ça rend, avec une petite page de daily, donc ma première page, ça va être comme ça. Et voilà mes petites Frenchies, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker
Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!